Chers compatriotes, l'air est grave, très grave même. La situation telle que nous la vivons actuellement reste à désirer. Ce qui fait que nous interpellons tous les compatriotes d'être attentifs et de suivre de très près tout ce qui se passe. 80e session de l'ONU et les déclarations de Massad Boulos nous interpellent tous. Nous devons prendre conscience de notre destin, de notre patrie. Ce qui se fait dans les coulisses, ça se voit de très près et ça se remarque. Quand Boulos a fait ces déclarations, tous nous avons été choqués, tous nous avons été bouleversés de tout ce qui s'est fait dans les coulisses. Et cela doit nous interpeller tous et prendre des dispositions afin de protéger notre pays. Dans les cas contraires, nous allons nous retrouver un jour, il y a la balkanisation, il y a la partie de l'Est qui est partie. Et le peuple qui a beaucoup souffert n'attendra pas encore de trop. Vous vous souvenez, il y a un temps, Boulos lui-même, il avait dit qu'il y a manque de leadership en RDC. Cela, ça dit beaucoup. Et maintenant, au fil du temps, on comprend les choses telles que ça se fond dans les coulisses. Et le danger est là, le danger permanent est là, et ça doit nous interpeller tous afin d'être au qui-vive et être à la garde républicain. C'est-à-dire essayer de comprendre et de garder de très près ce que nous pouvons garder de plus précieux. C'est ainsi que nous interpellons ici les autorités de prendre leurs responsabilités et pas laisser le pays partir dans ce sens. Et quand la déclaration de Boulos, telle qu'il a dit, mes chers amis, ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup, ce qui fait que nous devons faire une grande mobilisation, que les choses se prennent au très sérieux et que la population se prenne maintenant en charge. Pas demain, maintenant. Et que nous interpellons à Zalendo d'être le four et au moulin et de garder au très près la souveraineté nationale. Se battre jusqu'à la dernière énergie afin que le Congo ne puisse pas être parti dans ce sens-là. Donc, pour que la RDC garde son intégrité nationale. Nous savons qu'il y a l'armée qui est là. L'armée doit être un appui, mais on ne peut pas attendre si longtemps que possible et que l'ennemi s'organise au jour le jour. La situation se dégénère et puis l'ennemi prend une position et récupère certaines entités qui étaient dans le main de l'administration de Kinshasa. Il doit nous faire appel à tout un chacun de comprendre que nous ne devons pas laisser les choses pourrir et ça profite à l'ennemi. Mes chers compatriotes, mes chers, nous devons nous lever et comme un homme afin que les choses se prennent au sérieux. Donc, nous interpellons ici le président de la République en tant que le garant de la République de prendre ses responsabilités afin d'organiser l'armée et de faire de tout pour que l'armée récupère toute la partie. Nous savons que les négociations, les pourparlers, la diplomatie, elle est agissante et puis elle continue son rôle, mais nous ne devons pas mettre de côté l'intervention militaire. Donc, l'intervention militaire doit faire aussi son travail, essayer un peu de voir dans quelle mesure nous pouvons récupérer rapidement les parties déjà occupées. Et il n'est pas difficile si réellement vraiment vous voulez sortir de la population dans cette situation de guerre, d'occupation. Il faut voir dans quelle mesure vous pouvez cibler et puis arriver à neutraliser les responsables de ce mouvement M23. Ouais, c'est un aspect des choses que le gouvernement doit prendre en main et puis prendre ses responsabilités afin d'agir à temps, puisque la population ne peut pas attendre si longtemps. Vraiment, je vous laisse tous suivre
Mais Bolos, ce qu'il a fait comme déclaration, ça dit beaucoup. Et ça dit beaucoup, et puis tout le monde doit être au qui-vive. Je voulais suivre d'abord l'intervention de Boulos, notre compatriote Marius a accordé à Monsieur Massad Boulos. Je voulais suivre. Concernant la visite, vous avez dit qu'il y avait eu une annonce. Nous n'avons jamais fait d'annonce concernant l'événement à la Maison-Blanche. Cependant, nous avons effectivement évoqué un éventuel événement à la Maison-Blanche et le président Trump l'a mentionné à plusieurs reprises. Nous n'avons jamais fait d'annonce concernant une date précise. Nous travaillons sur un certain nombre de questions. Comme vous le savez, c'est un conflit complexe qui dure depuis 3 décennies ou plus. Et pour revenir, je pense à votre question, oui, des millions de personnes ont perdu la vie dans ce conflit, probablement 6 ou 7 millions. Je viens de me rappeler que je n'avais pas répondu à cette partie de votre question. Donc oui, c'était je suis d'accord avec le président Tshisekedi sur ce qu'il a dit. Maintenant, s'il l'a qualifié de génocide ou si c'est une expression, c'est une question de technicité sur laquelle je ne suis pas en mesure de me prononcer pour l'instant. Mais des millions de personnes ont perdu la vie. Et cela, c'est après le génocide. Nous ne parlons pas du génocide rwandais. Donc c'est un processus complexe et nous avons mis en place, le plus important, c'est que nous avons mis en place de nombreux mécanismes entre les deux parties. Et là, je parle de la République démocratique du Congo et du Rwanda, mais aussi entre le mouvement 23 mars et la République démocratique du Congo. Ils viennent tout juste, nous avons annoncé il y a quelques semaines, ou peut-être plus, d'être un mécanisme d'échange de prisonniers entre le M23 et le gouvernement de la RDC. En fait, ce matin même, j'ai eu le privilège de rencontrer le chef du comité international de la Croix-Rouge, car cet accord est entre le mouvement du 23 mars et le gouvernement de la République démocratique du Congo, mais il est facilité par le comité international de la Croix-Rouge. Et cela a été conclu à Doha. Donc il y a de bonnes avancées et de bons progrès qui se produisent à Doha. Nous avons donc d'abord eu la déclaration de principe. Ensuite, nous avons eu cet échange de prisonniers et nous travaillons également sur un certain nombre de mesures de renforcement de la confiance. Mais quant à savoir s'il y a des obstacles à ce processus en particulier, vous savez, il s'agit d'un dialogue interne. C'est un conflit. Il faut s'attaquer aux causes profondes du conflit. Et les deux parties ont accepté de traiter les causes profondes dans la déclaration de principe du 12 juillet. Donc, je crois qu'il y a 9 grands axes de travail et certains d'entre eux peuvent prendre du temps. Certains peuvent prendre quelques semaines. Par exemple, les questions de gouvernance. Il y a des questions de gouvernance, de décentralisation et de nombreux autres détails de cette nature, ainsi que l'intégration ou la réintégration des combattants du M23. D'autres groupes, concernant le fait que certains seront intégrés dans l'armée de la RDC et que d'autres seront intégrés dans une forme de gouvernement locaux et ainsi de suite. Ce sont donc des questions complexes. Certaines pourraient être d'ordre constitutionnel et ainsi de suite. Donc cela prend effectivement du temps. Cependant, nous avons un projet de texte, donc beaucoup de travail a déjà été accompli et encore une fois, le Qatar a joué ici un rôle énorme. Et nous avons un projet de texte. Il travaille donc sur ce projet final. Et merci beaucoup pour ce que vous avez dit au début à propos d'être le visage de l'espoir. J'apprécie vraiment cela. Je l'apprécie énormément. Et partout où je rencontre des Congolais, que ce soit ici, en Europe ou ailleurs, ils disent la même chose. J'apprécie vraiment cela. Ils se sont mis d'accord sur le processus de paix et sur tous les mécanismes qui aideront à la mise en œuvre. Et comme je l'ai dit plus tôt, la dernière pièce du puzzle est le M20, la voie de Doha. En ce qui concerne les sujets spécifiques liés au Rwanda et à l'Acer, comme vous le savez, le Rwanda a des préoccupations sécuritaires et l'accord parle de la neutralisation des FDLR. Nous avons donc créé un mécanisme pour nous assurer que cela se réalise. En parallèle, le Rwanda lèvera les mesures défensives, ce que nous appelons les mesures défensives. Donc, nous avons mis en place des mécanismes pour cela. Nous allons donc assurer le suivi
Certaines de ces commissions se sont réunies 2 fois jusqu'à présent. L'une d'entre elles, une commission très importante, va se réunir pour la 3e fois ce lundi, je crois. Nous assurons donc un suivi très étroit avec l'Union africaine. N'oublions pas le rôle que joue l'Union africaine, qui est extrêmement important, et d'autres forums régionaux également, tels que la CAE. C'est ça justement, si nous comprenons de très près, quand tu le dis, les gouvernements doivent, il y a de certains textes qui seront traités pour qu'il puisse y avoir l'intégration de ceux qui ont pris les armes pour tuer dans l'armée, dans les structures gouvernementales. Ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup. Et si réellement le gouvernement arrivera à signer ces documents pour faire réintégrer, nous savons que l'intégration va se faire pas par cas et individuellement. Si ça sera généralisé, à quoi ça servirait? Et le problème restera entier. Et ceux qui sont morts, et ceux qui ont perdu les leurs, ne pourront jamais se retrouver. Comment ces gens-là, ils vont être gérés par leurs bourreaux. Vous trouvez que ça n'a pas de sens. Mais ce qu'il a dit, ça nous interpelle tous, et de voir à quelle mesure les dossiers, les deals tels que les dossiers des Doha est traité par les deux parties. Et si on doit faire confiance encore au gouvernement, cela doit d'abord nous interpeller tous, et tout un chacun doit savoir où on se trouve, et que ça va. Est-ce que ces négociations vont nous amener quelque chose de bon? Et nous savons que ce que nous attendons tous d'abord, c'est la paix. La paix est ailleurs, et pourquoi pas chez nous? Ça fait beaucoup de temps que le peuple du Kivu souffre dans cette situation, délaissé de soi-même, à leur sort. Ça ne peut pas continuer de cette façon-là. Il n'y a pas quelque chose doit se régler dans cette façon-là. Et le gouvernement doit montrer sa capacité de protéger sa population. Par s'imposer, il doit imposer une force. Donc, nous interpellons le gouvernement à prendre sa responsabilité, et ça va honorer toute une nation comme le Congo, comme la nation congolaise. Donc, tout cela, ça revient à la responsabilité de celui qui est à la gestion et à la gestion des affaires. Donc, sans vraiment amadouer quelqu'un, nous devons faire la part des choses, et puis faire le constat de tout ce temps et prendre nos responsabilités. Et il n'y a pas une autre moyen. Il n'y a pas une autre moyen. Organiser l'armée et faire mal où ça peut faire mal. Et vous savez, là où il y a ces individus-là, si vous arrivez à les ôter la vie aussi, comme ils sont en train d'ôter la vie de tout un peuple, je crois que ça sera le mieux des choses. Ça sera le mieux des choses. Ce n'est pas qu'est-ce que nous pouvons nous attendre encore de ces négociations. Donc, nous voyons de là où ça peut nous amener. Et dans ce sens, nous disons à tous de suivre de très près, d'être sur les qui-vive. Et cela, ça pourra nous donner dimension des faits et d'agir autrement, de pousser les gouvernants à prendre leurs responsabilités et à temps réel. Il est temps de faire sortir le peuple de cette situation de guerre à l'est du Goma, Bukavu et partout ailleurs. Donc, l'armée doit protéger la population. Il est appuyé par la population. Il est appuyé par les Wazalendo. Pourquoi ne pas persévérer et à faire partir l'ennemi le plus tôt possible? Donc, et quand il y a les éléments qui font que cela ne puisse pas aller dans ce sens-là, il doit y avoir des sanctions. Il faut enlever tous ces gens-là. Il faut faire la structuration jusqu'à là où ça peut faire mal. Et cela, ça peut nécessairement aider tout un peuple. On ne peut pas sacrifier tout un peuple au profit de certains individus qui s'y retrouvent dans des situations
tel que nous le vivons aujourd'hui. Hein? Nous interpellons les responsables de jouer leur rôle qu'il se doit, de s'imposer par la force et de gérer le pays, hein? D'enlever tous ces éléments qui font que les choses ne tournent pas comme il se doit. Hein? Donc, les choses, les responsables, quand on lui donne un objectif et l'objectif n'est pas atteint, il faut qu'il s'explique. Et s'il n'arrive pas à donner les éléments convaincants, on les met de côté, on met quelqu'un d'autre. C'est plus simple que ça. Hein? Donc, on ne peut pas continuer à laisser la population se déplacer, la population se meurt, la vie devient tellement compliquée. Donc, mes chers compatriotes, essayons, réveillez-nous, prenons conscience de notre patrie, prenez conscience de ce que nous faisons, des actes que nous proposons. Demain, nous serons rattrapés par ce que nous avons fait. Sème le vent, récolte la tempête. Et nous sommes en train de semer le vent. Nous n'aurons pas à récolter ce que nous pouvons nous attendre de ce peuple-là, qui attend un peuple meurtrier. Donc, ce qui est là, c'est que Boulos a dit, il a tout dit. Il a tout dit. Donc, nous, en tant que peuple, mes chers compatriotes, bandeko, donc, il faut, il faut, lakisa que vous allez na responsabilité nyonso na maboko na bino et que biso nyonso elongo nyonso ali la ndenge sengeli. Donc, tu interpeller bakonzi bazwa ba responsabilité na bango ya bango babundela mboka biso nyonso elongo tokende liboso. Yango wana nazalaki nango mamuke ya koloba. Merci, à la prochaine.